fallait un peu le reposer pour que les nerfs reviennent en place. Alors ce matin, c'est plutôt à 11h qu'il m'a écrit un message. Il m'a laissé dans mon autre numéro que je n'utilise pas beaucoup. Il m'a dit ce matin, vraiment, le programme est modifié. Le pasteur chez qui je suis logé m'a demandé d'intervenir chez lui. Et moi, je n'avais pas lu le message. Jusqu'à 15h35 minutes. Je suis en train de monter sur la moto, je crois. Je pensais, je crois que c'était 15h. Et nous a et ouvert à la réception de la nourriture. Or, je veux. J'ai dit, mais pasteur, mais qu'est-ce que tu fais? Prévoyant quelque chose ce soir. Il dit, bon, c'est arrivé comme ça et tout et tout et tout. J'ai dit, maintenant à cette heure ici, quel est le ministre que je veux contacter? Donc aujourd'hui, mais un ministre de Dieu est toujours prêt à tout moment. Un prédicateur de l'évangile qui est réellement appelé, même si on les surprend à 10 minutes de passer à la chair, il ne peut pas s'inquiéter de ça. Parce qu'il est prêt à tout moment. Et donc, j'ai pensé, bon, il m'a dit, je vais vous rappeler. Alors, le temps qu'il puisse me rappeler là, je me suis mis dans mon bureau là, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Alors que pendant que j'étais assis, le frère Oscar vient. Il me dit, je vois Mwambi Francis qui est là. Je lui dis, mais il reste moins de 10 minutes. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors j'ai commencé. Bon, subitement j'ai eu une inspiration là. J'ai une façon que je communique avec le Seigneur. Dès que ma pensée s'est fixée sur la chose, directement j'ai senti les signes là. J'ai dit voilà. C'est ça ce que le Seigneur. Et donc la prédication que je vais vous prêcher ce soir, ça n'a pas été bien arrangé, bien classé et tout. Mais c'est souvent quand il y a des surprises comme ça que Dieu aussi nous surprend. Alors je vais juste intituler ce thème. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu dans le message que vous allez mettre vos pieds ailleurs? Eti kwa sababu mujumbe Mungu ule alikuyamo anakauka, njoo pale munenda kaonako ile mazebu na kuweka miguu yenu kwingine. Est-ce parce que le Dieu d'Agapao n'est pas fort que vous devez aller consulter d'autres dieux? Eti kwa sababu Mungu wa Agapao ana na nguvu, njoo pale munenda kaona bapostolo na bamwamu loho? C'est une question. Ile ni swali. Et cette question, c'était un ainsi dit le Seigneur provenant de la bouche d'Élie le prophète. Na hiyo swali ilikuwa ni kisi Bwana anasema yenye kutoka mkinywa kia Elia nabii. Ici,
Nous devons d'abord comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Hapa tunapasha kwanza kuelewa kile kinafanyika mwa hii hadithi. Il s'agit d'un roi Ni maneno ya mfalme du nom d'Akazia. mwenye jina yake alikuwa Akazia. Il a eu un problème. Yeye alipata maneno. Il est tombé. Alianguka. Et il a connu un choc. Na alipata ugonjwa. À partir de ce choc, Na tokea ugonjwa wake, il est tombé malade à cause de ce choc-là. akakuwa mgonjwa kwa ajili ya kuanguka kwake. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Donc c'était un accident qu'il a connu. Manake ilikuwa musiba yenye alifanya. Il était roi. Alikuwa mfalme. Et la maladie était tellement grave Na mgonjwa ilikuwa nguvu kabisa. qu'il a commencé à douter s'il allait vivre ou pas. Munamna akaanza shakia kama ataishi wala hapana. Alléluia. Amina. Il a commencé à douter si ses jours seront encore prolongés sur la terre ou bien c'était déjà la fin. Akaanza shakia kama masiku yake itakuwa ningi pa udongo wala kulisha malizika. Il s'est vu dans le besoin de faire intervenir quelque chose de surnaturel. Alijikuta katika hitaji ya kusema mpaka kitu kimoja cha kimungu kipate kuonekana. Il y a des événements qui nous arrivent dans la vie. Kuna majambo inatufikia katika maisha dont vous-même vous vous dites ça, si Dieu n'intervient pas, je suis mort. ile ambapo wewe mwenyewe unasema kama Mungu ashingie katika kiwango mimi nakufa. Il y a des choses qui ne demandent que l'intervention d'un être surnaturel. Kuna majambo yenye naomba mpaka kazi ama kufanya kwa Mungu mmoja wa juu kabisa. Amen. Amina. Turumie. Le diable est terrible. Shetani ni mwerevu. Amen. Amina. Il y a des choses dans la vie, kuna majambo maishani, des équations qui ne demandent que l'intervention de Dieu pour que ça termine. Mamambo ile konaomba paka Mungu aingiririe monjo kusema ishi. La raison pour laquelle nous paraissons encore un peu ce que nous faisons, ndio kwa maana chetu naonekana kasa tuko na bapepeo katika maneno tunafanya, c'est parce que vous ne vous êtes jamais trouvé dans une telle situation. Ni kwa sababu hujajikutaka katika jambo kama hayo. Et pourtant il y a des situations dans la vie japo kuna majambo mu maisha où Dieu lui-même il met des blocages à gauche, à droite, devant et derrière pour voir votre attitude. Kule ambapo Mungu anatia vizuizo ngambo na kushoto kuume na kumbele njoo aone hali yako. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, chaque fois lorsque j'arrive dans de telles situations, wakati yote mimi nikifika katika majambo kama hayo, qu'elle est tellement large que je ne sais pas contourner ni à gauche ni à droite. Ya kusema mambo iko munene mimi siwezi kuizunguka wala kuume wala kushoto, ni surmonter au-dessus, passer par-dessous, wala kuiruka juu au kuishukia chini. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, dans un moment comme ça, je me tiens tranquille et j'observe Dieu. Katika jambo kama mimi nekalaka kimya na mimi namwangalia Mungu. Alléluia. Amina. Parce que les uns ont leur char. Kwa sababu wao wengine beko na tegemeo hapo les autres ont leur lance et leur javelot. Na hao wengine beko na mabunduki na majavelo. Mais nous n'avons que Dieu. Lakini sisi tunaye paka Mungu tu. Et c'est dans des situations comme ça na ni katika majambo kama hayo que nous devons prouver à Dieu que nous ne lui faisons confiance qu'à lui seul. Ambapo tunapasha kumuonesha Mungu ya kama tuko na mtumania paka yetu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Mungu wetu ni wabwivu. Il n'aime jamais associer sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ashipendake kuchanga utukufu wake na mtu mwingine. C'est pourquoi il a mis tout ce qu'il faut. Il a tout disposé pour nous afin que nous ne puissions pas aller ailleurs. Juu kwa maana aliweka yote inatustahili, aliitayarisha mzuri juu yetu njoo tushende kangaria kwingine. Même si c'est le cadavre, il peut ressusciter le cadavre. Hata kama ni maiti kunecha kuisha kunabakia kuingisha mbora. Même si c'est la maladie la plus ratée de toutes. Cette
cette maladie-là, nous avons les grands médecins dans le camp. Dites-moi comment Israël, 40 ans de parcours dans le désert, est-ce qu'il ne tombait pas malade? Est-ce que les habits ne pouvaient pas avoir des déchirures? Dieu, pourtant sachant ça, il a dit à Israël de sortir de l'Égypte où il y avait des marchés, où il y avait des supermarchés et des endroits où acheter des choses. Il les a dit de quitter là-bas pour le suivre dans le désert. Notre Dieu, il pourvoit à toute l'année. Ce n'est pas comme toi, tu envoies un enfant à l'école. Tu commences, dès que le temps arrive de payer, là, tu commences à te casser la tête. Qu'est-ce que je vais faire pour payer et tout ça? Les chaussures de l'enfant, les transports pour aller à l'école. Notre Dieu est un bon père. Il est lui-même le père de l'enfant. Il est lui-même le promoteur de l'école. Il pourvoit à tout pour toute l'année. Est-ce que vous dites Amen? Amina. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Et frère Madame a prêché un sermon intitulé Soyez certain de Dieu. Être certain, c'est quoi? C'est ça même la foi. Ayez foi en Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Amina. Frère Madame dit dans la foi est une ferme assurance. Au paragraphe 28. Et à propos, un homme qui gisait à la morgue. Un homme qui gisait où? À la morgue. J'ai dit à la morgue. Alléluia. Amina. C'est que muntu à chaque fois la personne est morte et on est allé le placer son corps à la morgue. Déclaré mort par 3 médecins. Au moment où je suis entré là où il se trouvait. Ce soir, il conduit une locomotive en Pennsylvanie. Et les gens ne croient toujours pas. C'est vrai. C'est vrai. Ils ne veulent pas croire. Amen. Amen. Un homme qui était mort, on l'a amené à la morgue. Mais quand Frère Branham est arrivé là où se trouvait son cadavre, cet homme-là est ressuscité. Et il est revenu à son travail de machiniste. Et il conduit la locomotive. Alléluia! Amina. Nous avons un Dieu qui peut aller ramasser la pourriture et en faire une nouvelle créature. Et ce Dieu-là est dans notre camp. Il n'est pas ailleurs. Alors quand il te voit, toi un enfant de Dieu, tu quittes là où il est pour aller chercher des solutions ailleurs. Non mais ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible qui est divin. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis aujourd'hui, le diable a changé de stratégie. Il n'est plus dans des choses sales avec des pots,
vous trouvez quelqu'un là avec des saletés, nywele yote, buchafu et tout ça. Non. Ana tena mbuchafu wa kuilipakala mpemba na tumangoji na tubinini anacho kuikala pale na buchafu sama njoo shetani huyu. Hapana. Aujourd'hui le diable peut vous lire la Bible. Leo shetani eko na kusomea Biblia na kupatia na revelation. Le diable peut être en cravate. Shetani anaweza kuwa mkravate tena ya chair. Le diable en pantalon. Shetani anaweza kuvala pantalon ya mzuri hapana mkeni. Bien parfumé. Shetani eko na manukato mzuri. Il est dans ça aujourd'hui. Et si vous ne tirez pas attention, frère Branham dit, vous pouvez adorer le diable sans le savoir. Et pourtant, notre Dieu ne veut pas qu'on l'adore en l'associant avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Les gens prennent à la légère leurs âmes. Et ils partent les donner à n'importe qui. Vous n'êtes pas sûr de cette personne. Mais vous prenez une âme aussi valeureuse que la vôtre, vous l'amenez auprès de cette personne. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui est derrière lui. C'est très dangereux. Deutéronome chapitre 29 verset 19. Deutéronome 28, il est nukta 19. 29, 19. À 29, 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contracté avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix. Quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Et j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Frère Branham explique dans l'exposé de cet âge de l'église que l'idolâtrie est un péché qui peut entraîner que votre nom soit effacé dans le livre de vie. Mes amis, l'idolâtrie, il faut la fuir. Frère Branham dit, éloignez-vous de tout ce qui est flou. Est-ce que vous dites amen? Amina. Tout ce qui n'est pas clair. Tout ce dont vous voyez un peu cette lignée-là, vous regardez la vie de ces gens-là, vous voyez que ce sont des gens qui tombent toujours avec les femmes, une vie impure et des choses comme ça. Il faut vous en éloigner. Vous avez quelqu'un qui est ici. Il écoute la parole. Il suit les bons chemins. Il sait qu'il est dans les bons. Mais quelqu'un d'autre habité par le serpent vient lui apporter un évangile du serpent. Cette personne s'affaiblit et commence à suivre cette autre personne là derrière comme un mouton. Vous courez le risque. Vous êtes en danger. Christian Badi vous a dit ici ce jour-là. Vous connaissez, tout le monde connaît bien que cette personne ici c'est une sorcière. Cette sorcière-là sort de l'église. Elle vient chez toi. Bien vous vous rencontrez en route.
Il commence à vous chuchoter des choses. Elle vous parle de tous les côtés négatifs de l'église. Puis elle vous dit, il n'est même pas là encore. Anatoka ashakutembe mu maéglise tatu. Il a déjà quitté l'église. Il t'envoie où? Et puis toi aussi un homme. Derrière une femme. C'est ta femme ou qu'est-ce qui Dans des églises, il y a des esprits. Il faut prier avant de faire le choix d'une église. Frère Branham dit, la plupart des gens qui font à l'église, ils reçoivent l'esprit du pasteur. Parce que le pasteur que vous allez choisir, ce pasteur-là vous imposera les mains. Il va vous transmettre ce qu'il a. C'est pourquoi vérifiez bien la vie de ce pasteur. Vérifiez son esprit. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer la main. Vous avez intérêt à veiller sur votre âme. Je parlais avec le pasteur Teddy quand j'étais en Colosie. C'est lui qui devait prêcher ce jour-là. Dans la campagne. C'est lui qui devait prêcher. Alors il arrive 11h ou je ne sais pas 12h. Il me dit, je pars maintenant pour qu'on puisse aller me coiffer. Je lui ai dit, tu as pris ton temps. Tu t'es consacré. Tu t'es privé de la nourriture pour cette réunion de ce soir. Maintenant, un païen va saisir à ta tête avant cette réunion. Il va enlever tes cheveux. Il va manipuler ta tête ici. Il manipule ta tête. La Bible dit, quand l'onction descend, elle descend sur la tête. C'est ce que la Bible dit. Même quand l'onction est descendue, pour accomplir Esaïe 61, l'onction est descendue sur Christ. Et la Bible dit dans Psaume, c'est comme l'huile d'onction qui est versée sur la tête d'Aaron. Aaron, ce n'était pas un lévite simple. Aaron était le souverain sacrificateur. Et Aaron est le type du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'église. On ne va pas toucher la tête de n'importe quelle manière. Tu risques d'aller là-bas, tu reviens ici sans onction. Tu commences à forcer les choses. Ça ne marche pas. Dieu vient de parler. Je vais aller prêcher comme ça. J'ai dit voilà. Alléluia. Amina. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Pour que vous puissiez aller à la montagne et vous faire imposer les mains par un bab. N'y a-t-il pas de Dieu ici à Agapao? Est-ce que vous n'avez pas vu de vos yeux un Dieu qui peut mettre fin au voyage vers la mort d'une sœur qui était en train de voyager vers la mort? Je vous pose la question. Si on l'avait amené à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin aurait eu comme premier réflexe? On allait lui brancher seulement la perfusion. Et ça,
elle allait mourir. Na kisha yake wanatukuia hapa sema dada yenu anaenda. Ça allait nous surprendre tous. Ilipasha kutushutusha mwe wote wanasema aka. Mais l'inspiration est venue sur son mari. Lakini roho ikakuja juu ya bwana yake. Il a dit non. Anasema pana. Je vais l'amener à la maison de Dieu. Mie mbele tuende mbele Pas question de l'hôpital. Hapana mambo ya hospitali. Et quand on l'amène, na wakati wanamleta le même Dieu qui a ressuscité un homme à la mort a ressuscité notre soeur. N'y a-t-il pas de Dieu à Agapao? Je vous pose la question. N'y a-t-il pas un Dieu vivant à Agapao? Quand j'ai prié pour les malades, à Colosie, je vois souvent ça se passer. Dans une église où il y a beaucoup de vases, vous allez voir que quand on prie pour les malades, un vase vient, il commence à donner le message à la personne pour qui on prie là. Directement, s'il y avait 2 lignes, tout le monde va aller derrière dans la ligne où on donne le message. Et pourtant, je posais la question. Qui sont malades et qui veulent qu'on prie pour eux pour qu'ils soient guéris? Maintenant, tout le monde veut qu'on lui dise quelque chose. Alors, j'ai dit, mes amis, attendez d'abord. Quand je vous ai appelé, je ne vous ai pas appelé pour que vous puissiez venir faire consulter la maison des dons seulement. La maison des dons, c'est bien. Mais il n'y a pas que les dons de parler, les dons qui parlent, non, il y a aussi les dons qui agissent. Ici, si je vous ai appelé, c'est pour que les dons de guérison puissent agir. Donc, si vous venez avec la foi pour qu'on puisse vous relater les choses de votre vie, il y a des jours prévus pour ça. Tu peux venir ce jour-là et tu vas consulter Dieu. Mais ici, moi, j'ai appelé les gens. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Dieu vous guérisse ou que Dieu vous parle? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cette précision-là, il faut que les gens puissent en avoir dans la tête. Psaume chapitre 178, plutôt 78. Verset 58. La Bible, je lis juste le verset 58. Ils l'irritèrent par leur haut lieu. Ils irritèrent l'Éternel par leur haut lieu. Les hauts lieux, ce sont des endroits d'idolâtrie où on établit des hôtels pour adorer des faux dieux. Écoutez. Ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Quand vous êtes un croyant sans position, vous faites la colère à Dieu. Un croyant qui ne sait pas comprendre que dans la vie de tout chrétien, il peut y avoir des épreuves. Des secousses, c'est tout à fait normal. C'est pendant ces moments-là que Dieu est le plus proche de vous. C'est pendant ces moments-là qu'il faut être de plus en plus certain que Dieu existe. Parce que vous savez, c'est lorsque le diable sait qu'il a le dessus sur vous qu'il vient vous proposer des voies pernicieuses.
Surtout quand il remarque que vous êtes dans un état de faiblesse. Zaidi kama anaona sema huyu anaongopaka sana mambo ya mpushi. Ndio pale anakuwa paka pale. C'est en ce moment-là qu'il va venir vous proposer ndio pale atakuwa anakuonesha des petits gris-gris. Tomata watu asema hakuna hata kitu. Il va vous dire kwenda kunikake baka. Kwenda wenda. Wewe huyu asema makuta yote inakalaka paka na ribo ya kutenteka hapo. Au tapima kwao. Je ne t'embère, je vais banu toujours moi agapao. Wewe unakuwa agapao tu depuis ulianzaka agapao. Keba kuikisha agapao. Au tembe. Mema no agapao. Wewe sema agapao. Tuwe tufanye huko hivi agapao. Kwenye kuendelea kubela. Wewe uko paka agapao. Hii mambo hii mtoto kuna kukufa paka hivi. Hautatembe yako. Tu te donnes maintenant raison. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Péor? Na sababu hakuna kwa Mungu muisraeli jo wende ukaangalia ule Beelzebul Mungu. Dans cette parole, ndani ya hiyo neno, Dieu a prévu tout. Mungu alitayarisha maneno yote na yeye kwa moyo mwenyewe. Tu veux un Dieu qui parle? Nous avons un Dieu qui parle. Tu veux un Dieu qui guérit? Nous avons un Dieu qui guérit. Mes amis, les prédicateurs aujourd'hui rendent Dieu faible. Moi, ça m'inquiète beaucoup. À la lire où vont les choses. Les prédicateurs rendent Dieu faible. Qu'est-ce qui peut pousser un prédicateur d'aller entrer dans une loge? En d'autres termes, il dit, vile Mungu wangu huyu eko faible. Il faut ni m'associer na kintu kingine. Alors c'est bien que je puisse l'associer avec autre chose. Et si vous regardez bien, c'est de la convoitise. Na ukaangalia mzuri ni mambo ya tamaa. La convoitise de la chair. Tamaa ya mwili. Quelqu'un veut paraître. Mtu wako napenda bamone na ye. Le vouloir de paraître. Anapenda bamone sa vile fulani. Ni kwenda mi muntu kama bana tuma invitation Kinshasa, mi naripa avion mala mo mi nenda facilement. Que je sois aussi une personne quand on dit Amérique, na mimi nenda kajika hapo. Banza kunyona kona mi mo manifestation ya munene. Qu'on commence à me voir seulement moi dans de grandes conventions. Quand les gens viennent chez moi, qu'ils ne puissent pas quand même me voir donc muntu wa ofi. Wakati bantu batakuya kwangu bashinione muntu wa chini banione na mimi le quelqu'un. Donc c'est pourquoi donc il faut vraiment remercier le Seigneur. Ndio kwa maana inapasha kumpikia Mungu asante kabisa kabisa. Parce que là où je suis là-bas. Yo, kule mimi niko naribia la maison là où je suis là. Est-ce que ça me convient? Iko kwa maana nyumba pasteur. Je suis quelqu'un qui voyage. J'ai fait de longs voyages. Maintenant, des gens qui vont loger dans des bonnes conditions. Parce qu'il y en a. Mais j'aurais honte. Mais je suis là. Je vis là où le Seigneur me permet de vivre. Je ne convoite pas la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui fait tout ça, c'est la convoitise. Soyez patient. Moi je suis patient. Je ne me précipite pas. Alléluia. Amina. Je ne me précipite pas. Je suis patient jusqu'à ce que mon temps arrive. Jusqu'à ce que la corbeille arrive là où je suis. Laissez-moi vous dire une chose. La vie de chacun de vous ici est déjà bien préétablie. Si Dieu a voulu que vous ne soyez bénis qu'en 2026, même
si unafanya nini, ndugu yangu, olinga te, que tu montes, que tu descends, upande ushuke, seulement en 2020, hapa 2026. Tout ce que Dieu veut voir, kile kyote Mungu anataka kuona c'est de kwako, voir ses propres enfants devant lui, dépendant totalement de lui. batoto bale beko mbele yake beko naangaliliwa paka na ye Mungu tu. Ndimo kulenga na shaka bwanga, Minezi kugusa takadawa pour que niachie kwa batoto yangu héritage. De manière à ce que je puisse laisser quand même l'héritage à mes enfants. L'héritage. Kweli, urithi. Quel est l'héritage? Ni urithi gani yenyewe? Qui ne périt pas. Ila hiyo zake. Quel est cet héritage-là? Ni urithi kadi. Qui est plus que la parole? Yenye inashindia neno. Le meilleur héritage Urithi wa kweli que vous puissiez avoir, ile unaweza kuwa nayo c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Makumbusho wa Mungu yenye kuhakikishwa wakati. Paragraphe 81. Nukta yake 81. 18 août 57. Le 18 août 57. Le 18 août 1955. Aussi dirais-je aujourd'hui Na sisi tasema tena leo que les choses que vous faites, ya kama vitu mko nafanya, les paroles que vous prononcez, na maneno mko natamka, la façon dont vous traitez vos voisins, na namna ile mko natendea bajirani yenu, et ce que vous faites de Christ, na kile uko nafanya juu ya Kristo, tout cela sera un éternel mémorial. ile yote itakuwa ni ukumbusho wa milele. Vous pourriez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Unaweza kupata nyumba mzuri msantre vile. Vous pourriez travailler pour avoir des moyens de subsistance à laisser à vos enfants. Unaweza unacheza hata michezo ndio kusema upate mabitu vizuri vya kuachia watoto wako. Huko natumika asubuhi, mchana, magharibi, huko natumika paka na bushu. Wewe uko natumika sans repos. Tu ne donnes pas du repos à ton cerveau. Ulale hata na bushingishi. Tout ça pour laisser l'héritage. Yote ile njoo waachie watoto wako urithi. Mais lakini je préférerais leur laisser la parole de Dieu, kubachia neno ya Mungu ya vya kweli, plutôt que toute autre chose. bahari ya kubachia vitu vingine vyote. Ces maisons disparaîtront. Manyumba batebanyanganya paka vile mtu ambari bifanya hapa. Ces maisons disent, manyumba ça va disparaître. Itapotea. Unaweza kuuza tu mpango hivi leo bien. Tu peux pas acheter une bonne parcelle très bien. Unayenga na etage. Mtu mwingine wa makuta ya mingi anakuya. Bon, saa zingine hapana mtu mwingine avion tu inakuwa ni ribumba. Il te prend cette parcelle là sans même de l'argent. Bana kubeba ile mpango bila kukuachia hata 100 francs. Il est puissant. Vous savez, il existe des gens qu'on appelle des hommes puissants. Kuko bantu bale bana uzaka mampango ya bilumbu. Donc cette parcelle n'est pas à vendre, on use. Il a des rouages, il connaît partout, il connaît là où il peut entrer. Anakunyanganya ile mpango ashukupatia hata un franc. Cette connaissance que toi tu te dis tu as là, on te roule mubunga bwa moko kishake inenda munabakia zero. Haina bya bongo. Bengine meko kwa muvilo. Ces maisons disparaîtront. Manyumba ile Mungu anasema itapotea. C'est parfaitement exact. Siko tu ni bya kweli. Je n'ai rien contre cela. Mais ne faites pas ces choses, ces petites choses, tout en négligeant les choses importantes. Lakini msifanye tule tubintu tuloko na kusula kia maana. Car la parole, sababu neno, la maison se détériorera. Na nyumba itanguka itaoza. Et les gens périront avec elle. Bantu batakufa pamoja na mais nyumba. La parole de Dieu, lakini neno la Mungu, les ressuscitera dans les derniers jours. Itamufufula siku ya mwisho. Et leur donnera de nouveau la vie éternelle. Na itapatia batoto yako uzima wa milele. Amen. Amina. Et pour parvenir maintenant, pour parvenir à une telle condition, il faut la parole éternelle de Dieu. Na juu ya kufikia kubile biote inapashwa neno ya milele ya Mungu. Parce que dans la parole il y a tout. Kwa sababu muneno muko biote. Vous croyez ça? Mnaamini ile? Vous croyez que dans la parole il y a tout? Mnaamini kama muneno muko biote? 1 Corinthiens chapitre 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Verset 1er. Sura kwanza. C'est pour ce qui concerne les dons spirituels. Kwa ile inaangalia zawadi ya kimungu,
Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mishipende ndugu yangu mubakie mkutokujua. Les dons spirituels. Mambo ya mazawadi ya kiroho. Oh, il y a un certain poste quelque part là-bas dans une maison. Je vous dis, il vous donne des prophéties précises. La Bible dit, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Vous savez que lorsque vous étiez païen, la plupart d'entre nous ici étaient païens. Païen, ça veut dire idolâtre, ayant beaucoup de dieux. Vous l'étiez avant. N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, en ce moment-là, à cette époque où vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème. Anathème, maudit. Et que lui ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. On commence à nous proposer maintenant. Parce que quand nous étions païens, on avait beaucoup de dieux. Tout comme Abraham. Avant son appel, il adorait beaucoup de dieux. Un Dieu pour la pluie, un Dieu pour le succès dans les affaires, un Dieu pour les voyages, un Dieu de la mer, le Dieu du soleil, beaucoup de petits dieux. Donc un petit Dieu dans chaque domaine. Mais ça c'est quand vous étiez païen. Mais écoutez, Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Et le mot église, c'est un mot composé. Ecclésus. Ça veut dire appelé hors de. Donc vous, en tant qu'église, vous n'êtes plus païen. Parce que vous avez été appelé hors du paganisme. Hors de l'idolâtrie. Mais pour aller où? Pour entrer où? Si vous sortez de quelque part, vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pour rentrer quelque part. Vous devez sortir de quelque part pour rentrer quelque part. Et c'est quelque part là. Eh bien, c'est où? La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Nous sommes ensemble? Amina. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Makutenda mingi kabisa alakini Mungu moja mwenye iko natenda yote katika yote. À chacun la manifestation de l'esprit a été donnée. Japo kwa kila mmoja onekanisho wa roho ilimpewa pour l'utilité commune. Juu ya atende munamna ya kusaidia wote. Et la Bible dit, na Biblia nasema, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Tulibatiziwa sisi wote katika roho moja pour former un seul juu ya tutunge mwili moja. Baptisés dans un même esprit. Banatubatiza katika roho moja. Nous sommes sortis de
tulitoka mu sorti des traditions, tunatoka mu bisela, sorti des Zoluyabakishu. Tant tunatoka que vous êtes mu dans ces tumakishi. coutumes-là, vous n'êtes pas encore l'église. Wakati ungali mutule tumakutimi ndimujisha nzoro wabakisha au yakwa kanisa. Dans l'observance de ces choses, qui Mukutazama les avait placées, qui les avait établies. Bile benye nani alibiwekaka? Et il y a des esprits derrière là. Na muko maro nyuma ya ile. Est-ce que vous dites amen? Amina. C'est pourquoi pour que vous soyez un appelé à sortir hors de, Kusema ukue muito mwenye kuitwa kutoka mu bien confirmé, mwenye kuhakikishiwa, il faut que vous soyez baptisés dans le corps. ni vizuri upate kubatizwa katika mwili. Baptisés Mwenye kubatiziwa dans l'esprit ndani ya roho pour former juu ya kutunga un seul corps. mwili moja. Baptisés dans l'esprit, Mwenye kubatizwa katika roho, baptisés dans le Saint-Esprit. mwenye kubatizwa Et c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. na ile tu mwafazi inaitwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et quand vous êtes dans le corps, Na wakati unakuwa katika mwili, la Bible dit, Biblia inasema dans le corps là, ndani ya ile mwili il y a diversité de dons. muko maumbalimbali wa mazawadi. C'est pourquoi vous ne pouvez plus recourir encore aux mêmes idoles contre lesquelles vous êtes Na sortis là. ndio kwa maana huwezi kurudilia mwile masanamu ile ulitokaka tena, Parce que dans le corps, il y a tout. kwa sababu ndani ya mwili kuna yote. La Bible parle de diversité. Biblia inasema juu ya Diversité des dons, umbalimbali wa diversité de ministères, umbalimbali wa mahuduma, diversité d'opérations. umbalimbali wa Mais c'est kutenda. le même Dieu qui opère tout ça en tout. Lakini ni Mungu mmoja anatenda ile yote katika yote. Et une bonne église, Na kanisa mzuri, une bonne assemblée kanisa mzuri doit avoir ces 9 dons opérationnels. inapasha kuwa na hiyo mahuduma 9 iko natenda. Et frère Branham dit, Na tuko nasema les dons doivent être à l'ordre du jour dans une assemblée locale. mazawadi inapasha kuwa katika kutendeka kwa siku ndani ya makutano moja. Disons quelque chose ici. Soma kitu kimoja hapo. Je vous ai dit que ma prédication, je l'ai obtenue il y a 15 minutes. Nilimwambia Avant de kama prêcher. mahubiri yangu mimi nilipata kwa 15 minutes kabla tu ya kupanda huko. Pasteur Raphaël, c'est lui qui devait prêcher aujourd'hui. Pastor Rafael ndio alipasha kuhubiri leo. Moi, j'étais censé être en repos. Mimi nilipasha kwa mkutano. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, prêché le 23 février 58. Yesu Kristo mmoja jana na milele yenye kuhubiriwa ile tarehe 23 février 58. 23 février 58. Paragraphe 11. Nukta yake ya 11. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Eti tunazipika mikono zetu kwa Mungu. Alléluia. Amina. Frère Branham dit, Abraham asema, eh bien, quant à être prédicateur, je ne suis pas tellement. Je ne le suis pas japo tellement. kama njoo kwa tu mhubiri mimi shina tu kabisa kabisa. Mais le Seigneur m'a donné un don. Lakini Bwana alinipa mimi zawadi moja. Un don divin. Ile zawadi ya kimungu. En effet, dans les Écritures, Na wenyewe katika andiko nous avons appris que les dons et les appels sont sans repentance. tulijifunza kama mazawadi na mamwito aina na kutubu. Ce sont des dons de l'esprit. Inakuwa ni mazawadi ya kiroho. Pas l'église. Hapana kanisa. Les dons dans l'église locale Zawadi ndani ya kanisa pa nafasi pour lesquels nous devons prier. juu ambapo sisi tunapasha kuomba. Alléluia. Amina. Frère Branham dit, Tukurama sema. je reprends la phrase. Mimi narudia msemo. Il dit, Sema. ces dons, ce sont les dons de l'église. Ni mazawadi ya kanisa, Pas l'église. hapana kanisa. Les dons dans l'église locale Lakini mazawadi katika kanisa pa nafasi pour lesquels, au pluriel, juu nous ya devons ambapo prier. sheye tunapasha kuomba. Comme 1 Corinthiens 12. Sawa wa Korinto wa kwanza 12. Mais il y a 5 dons ministériels qui relèvent de la présence de Dieu. Lakini kuna mazawadi 5 ya huduma yenye natoka tu muna mambo ya Mungu. Je ne sais pas si vous comprenez cette écriture. Sijui kama mnaelewa mzuri hiyo andiko. Frère Branham dit, Tukana wasema les 9 dons d'un
Corinthiens 12. ile mazawadi 9 ya 1 Corinthiens 12. Nous devons prier pour ça. Tunapasha kuomba juu ya hili. Mais les 5 dons ministériels, lakini mahuduma 5 ya huduma ont été là par la préscience. Yoyo ilikuwa pale juu mkutaka kwa Mungu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la distinction? Amina. Donc, vous savez, il y a certaines choses. Manake kuna vitu vingine. Lorsque Frère Branham parle des dons en général, Wakati tu kuna anasema njoo mazawadi kwa wingi, et que nous n'avons pas encore pénétré dans l'enseignement profond de Frère Branham, nous parlons yulu, nous comprenons que les dons en général, on ne peut pas prier pour avoir les dons. Na tunasema jua wingi kwa wingi, tutasema mazawadi, hatuwezi kuomba tu juu ya mazawadi. Mais Frère Branham dit, lakini ndiko anasema il y a 9 dons ndani ya kanisa pour lesquels nous devons prier. Juu ambapo yayo tunapasha kuomba. Mais il y a 5 dons ministériels qui relèvent de la préscience de Dieu. Muko mazawadi 5 ya huduma yenye inakuwa naangaliliwa tu mkutaka na kufurahi kwa Mungu. Je parle de prier. Mimi nasema juu ya kuomba pour les dons là. Njoo ile mazawadi ile. Ces dons là, ile mazawadi, ils sont dans l'église. Iko mkanisa. Et Frère Branham dit, na ndugu anasema, les dons de prophétie par exemple, mazawadi ya unabii saa zingine, c'est un don qui peut aller d'une personne à l'autre. Ni zawadi inaweza kutoka kwa mtu inaenda kwa mwingine. C'est pourquoi tout le monde, quand nous venons à l'église, chacun doit être concentré dans la consécration. Ndio kwa maana wakati unakuja kanisani, kila mtu anapasha kuwa mwenye kujitayarisha katika kujitolea. Parce que ces dons-là peuvent venir sur vous. Ndio ile zawadi inaweza kuja juu yako na unatabiri. Et vous prophétisez ces jours-là. Na unatabiri ile siku. Le reste des jours, vous ne prophétisez jamais. Hii mashuku ingine tabakia au tatabiriaka. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les dons, en général, sont innés. Est-ce que vous comprenez? Amina. Frère Branham dit maintenant, pour les dons de 1 Corinthiens 12, il faut prier pour ça. Pour lesquels nous devons prier. Et vous allez entendre en bas là. Vous allez entendre ce qu'il dit. Continuons la lecture. Il dit, mais il y a 5 dons, et ainsi de suite. Et le premier d'entre eux, ce sont les apôtres. Pour les 5 ministères d'Éphésiens chapitre 4 verset 11. Les 5 dons ministériels dont il vient de parler. Lisons cela. Que celui qui trouve avant moi puisse. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé? Moi j'ai déjà trouvé. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. D'abord les dons. Diversité des ministères. La deuxième chose c'est quoi? Ministère. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations.
Les opérations, matendo c'est ce que nous appelons en d'autres termes des actions. ndio ile tunasemaka namna ingine matendo ile kunaonekana. Parce que quand vous prenez d'autres traductions comme les semeurs, la traduction de la Bible, kusema kwingine sawa les semeurs ou français courant, wala français courant, chacun d'eux a une expression qu'il donne à cet endroit de kila mmoja opération. wao eko na mamisemo eko natoa juu ya hiyo makutenda hii. Les opérations. Makutenda. Ce n'est pas nécessairement les dons ou les aina ministères, tu mazawadi, mais les opérations. lakini kutenda makutenda. On peut dire en d'autres termes les talents. Tunaweza kusema mazawadi ama maonekanisho. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. Tout ça, la Bible dit. Hiyo yote Biblia nasema. La Bible dit. Biblia nasema. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Na kila mmoja balimupatia hiyo juu ya mafaa ya kila mtu. C'est que quand vous entrez dans le corps de l'église, wakati unaingia katika mwili wa Kristo, vous me suivez très bien? Unanifuata mzuri? Dans le corps là, ndani ya mwili mule, il y a toutes ces diversités là d'opérations, des dons, des ministères, pour que vous ne puissiez pas recourir aux idoles comme vous le faisiez quand vous étiez païen. Quand vous avez besoin de sagesse, un conseil, vous trouvez ça dans le vous avez besoin de l'intelligence. Ça se trouve dans le corps. Et chacun de vous, si vous n'avez pas le ministère, vous devez nécessairement avoir un don ou une opération. Dans l'église de Christ, il n'y a pas de chômeur. Homme ou femme. Frère Branham dit, Dieu a privé aux femmes les 5 dons ministériels dont nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 4 verset 11. Ephésiens 4 11. Vous pouvez retenir ça par la planche de 4 11. 4 11. Ephésiens 4 11, ça c'est pour les hommes. Malgré que c'est pour les hommes, ce n'est pas tous les hommes. C'est pas tous les hommes qui sont appelés à Ephésiens 4 11. Alléluia. Amina. À part Ephésiens 4 11, toutes les autres choses ici, les dons, les opérations, tout ça c'est donné à toute l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Continuons maintenant avec la lecture. Frère Branham continue. Il dit, ces dons, il cite d'abord les apôtres, ainsi de suite, docteurs, évangélistes et pasteurs. Ce sont des dons envoyés par Dieu à l'église. Les apôtres ou les missionnaires. Nous les appelons missionnaires aujourd'hui. À l'époque primitive, on les appelait apôtres. Eh bien, tout le monde sait que le mot apôtre veut dire un envoyé. Et le mot missionnaire veut dire un envoyé. Tous les deux, c'est donc la même chose. Les missionnaires, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Puis, dans l'église locale, il y a 9 dons spirituels qui devraient être en opération dans cette église-là. Écoutez la suite. Si c'est une bonne assemblée qui prie. Je vous dis ceci. Kama una augmenter maombi,
Ouais, si toi tu augmentes seulement la prière, tu ne vas pas traîner à manifester les dons. tu ne traîneras pas. Hautakawia na kuonekanisha zawadi. Même si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu peux juste la prière. Ça dépend de la prière. Si c'est une bonne assemblée qui prie, si c'est une bonne assemblée qui, la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'opérations, beaucoup de dons, c'est parce que ces dons dépendent de la façon dont les gens prient. Vous trouvez quelqu'un, quand on dit prions, vous regardez seulement anaweka na milomo vertical, anafanya fieri na kubiloli pakoomba. Unaangalia tu kumancho wa mtu hivi, unasema huyu asiwezi kuingia hata monction. Tu regardes seulement la scène, tu dis celui-ci même pas l'onction, hata kutikiza tukita asengia fieri na pakoomba. Vous savez, quand vous priez, tu sais pale wako na omba, vous êtes en guerre. Chuko mvita. J'observe souvent, lorsque nous prions en famille chez moi, quand les enfants veulent aller à genoux, je leur dis, vous allez dormir vite. Allez, levez-vous. Et pendant qu'on est en prière là, je vois que l'autre commence déjà. Les autres, ils tombent même. Vous êtes obligé. Vous laissez les membres cailler. Maintenant, quand vous les saisissez, oh, Seigneur de Dieu, il fait semblant comme s'il était en train de prier. Et pourtant, je viens de lire frère madame qui dit votre façon de faire les choses, cela reste un mémorial pour vos enfants et pour ceux qui vous regardent. Dans la prière, moi par exemple, si vous m'observez, quand je dois prier, je dois faire des mouvements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas te retrouver déjà l'onction inakuba. Parce qu'il a fait comme ça, moi, donc le corps il est lourd là. C'est le diable qui vous empêche de prier. Alors en ce moment-là, commence à faire des mouvements. Parce que vous êtes en bataille. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Même si tu n'as rien à dire dans la prière, commence à faire des mouvements. Oh Seigneur. Jéhovah Jireh. Même si je suis seul, je fais ça. Même si je suis à la montagne. Ce sont des techniques. Donc, la façon dont l'église s'envole dans la prière, vous pouvez voir dans quelle direction cette église-là est en train de partir. Nous devons être une église des astronautes. L'église qui s'envole dans les airs par des propulseurs. La prière. Alléluia. Même Jésus, il a dit, priez beaucoup pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Et pourtant c'était des prophéties qui allaient s'accomplir. Mais il recommande à l'église de prier pour les détails de l'accomplissement de la prophétie.
que cela n'arrive pas en telle période. La Bible dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Et à celles qui allaiteront. Donc Dieu lui-même, il connaît que quand une femme est enceinte, vraiment c'est une difficulté. Mais si tu considères ton état d'être enceinte, tu donnes ça comme raison devant Dieu. Oh non, j'allaite. Donc je dois être là. Quand ma vanessa me tombe, toi tu dois être toujours là. Là maintenant, en ce moment-là, tu ne veux pas que Frère James puisse venir. Vous voyez? Donc c'est une condition que Dieu lui-même connaît. Mais écoutez, ça peut t'empêcher le ciel. C'est la Bible qui dit ça. Malheur aux femmes qui seront. Et à celles qui allaiteront. Donc que cela ne devienne pas un prétexte pour toi pour ne pas prier, pour ne pas aller au ciel. La Bible dit priez. Seigneur, je veux que quand l'enlèvement viendra, qu'elle me trouve par exemple à la chair en train de prêcher. Si l'enlèvement vient, elle te trouve toi sur le corps d'une femme à l'hôtel. Tu auras le temps d'aller te repentir. Que ce démon-là puisse vous quitter au nom de Jésus-Christ. Une bonne assemblée qui brille doit avoir ces 9 dons spirituels au milieu d'elle. Opérationnel. 147, la dislocation du monde. 15 novembre 63. La dislocation du monde, 15 novembre 1963. Paragraphe 147. Aujourd'hui, nous nous demandons, c'est que pourquoi les dons et les autres n'opèrent pas dans l'église comme il Eh bien, les dons sont placés dans l'église. Oh, balancez ça, on va lire ensemble. Je vais peut-être terminer par ça. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Frère Branham dit. Donc là, on va dire. Ok. Ok, très bien, c'est là-bas. Lisons. Somme. Aujourd'hui, Léo. Nous lisons ensemble, hein? Nous nous demandons ce que. Pourquoi les dons et autres n'opèrent pas dans l'église comme il les devrait. C'est que l'église, dans une bonne église, les dons et autres devraient. Dites ensemble avec moi, devraient opérer. Frère Branham dit, eh bien, les dons sont placés dans l'église pour séparer et ôter le péché. Amina. Amen. Quand vous allez consulter Baal-Péor, est-ce qu'il n'y a pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu en Israël? Vous dites non? Non, pasteur. Unaona pastori? Vile basa kumyalabisha bichwa kwa baloji. Mkaji bamba nilongesha bibi mubulosha mwa. Non, pasteur a fermé les dons. Pasteur alifunga mazawadi. Il bloque nos dons. Pasteur eko na bamba mazawadi yetu. Kaloji kanji meme nkayanyi muyuki le nako. Mimi mwenyewe mimi najua très bien. Wewe mwenyewe unionyesha mimi huyu niko na buloshi.
Mimi kukuyua très bien huko na buloji. Avoir kaka ina shaka nyunga tu. Saa zingine pale alikuja hapa hata mkono haikuanza tena kutenga. Kanenda tu pa ingine. Unaluka tu kaloko. Kashalaka présidente ka maison des dons. Et puis unabakia président wa maison des dons. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Eti bimionyesha kwa kitu. Tu es wa uhanyima. Ndio ule pale. Non, là-bas il y a Dieu. Ah, pasteur banasema kule kuko Mungu. Qu'est-ce que tu appelles Dieu? Huko naita nini ndio Mungu? La Bible dit, les dons sont placés dans l'église pour séparer. Retenez ça. Toi, tu peux opérer. Tu as un don. Je te dis, tu as un don. Je veux ça. Pendant que je suis en train de parler sur ces sujets, je veux que si le Seigneur nous donne l'occasion de continuer avec ce thème, je veux qu'il y ait beaucoup de dons qui éclatent ici. Et c'est pour ça, lorsque nous allons communiquer les réunions de jeûne et de prière, frères, ne soyez pas trop paresseux. Donnez-vous la prière. Beaucoup de gens venaient ici la nuit pour prier. Les gens ne viennent pas pour prier, pour veiller ici. Qu'est-ce que vous avez fui? Qu'est-ce que vous a affaibli? Toutes les nuits ici, il y avait des gens. Commencez à venir prier ici. Même les hommes d'affaires. Ce que vous avez là, ce sont des opérations. Soyez en prière pour que Dieu puisse vous utiliser selon votre position dans les corps de Christ. Branham dit pour lesquels nous devons prier. Tu as ta place dans le corps. Mais jusque là tu ne te reconnais même pas. Mais il arrive des fois que Dieu te parle. Dieu te parle. Seulement que tu ne sais pas identifier que ça c'est la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, elle est simple. Ne vous imaginez pas à des choses inatteignables, des choses de grandes choses là. Une grande foi là qui vient. Kalango. Kalango. Kala. Même. Non. Écoutez mes amis. Je vous dis ceci. Mungu anatusemezea shipo. Dieu nous parle nous tous ici. Et il n'y a pas que ça comme don. Il y a aussi les dons qui agissent. Parmi les 9 dons là, la guérison divine ne parle pas. Les dons des miracles, ça ne parle pas. On n'a pas besoin que quelqu'un dise moi j'ai les dons des miracles. Non. Ça ce sont des dons d'action qui t'amènent, frère. Vous êtes paresseux. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans une société quelconque que vous ne pouvez pas prier pour les malades. Ce n'est pas parce que vous êtes cambiste que vous ne pouvez pas prier pour vos clients. Ce n'est pas 8 dons, 7 dons, 7 dons. C'est 9 dons spirituels. C'est la toxine de Dieu. Ah, ça c'est. C'est la toxine de Dieu qui a été administrée à l'église. Aussi sont désinfectants. Amen.
S'il arrive que les dons fonctionnent bien dans l'église, tous les petits insectes sont partis. Toi-même, quand tu trouves quelqu'un avec un don, tu as seulement un don, c'est de dire et puis on a chacun. Un pasteur qui travaille avec les vases, s'il y a les vases femmes, ce sont les femmes du pasteur. Tu es un démon. Tu es un démon. Frère Branham dit, mieux vaut que je sois trouvé sur les champs de bataille, en train de commettre des erreurs, que d'être trouvé paresseux, seulement là à critiquer les autres, qui essayent de faire quelque chose pour l'avancement du royaume. Lèvez-vous et faites quelque chose. Le Saint-Esprit ne descend pas ici pour faire du tourisme. Le Saint-Esprit, il descend ici pour agir. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a le Saint-Esprit dans l'église, il a un rôle de poser des actions. Nous avons besoin d'une église en mouvement, pas une église morgue. Frère Branham dit, là où il n'y a pas d'émotion, c'est seulement au cimetière. C'est une vieille morgue. Et une église comme ça, c'est un pasteur cadavre en train de coucher, de couver d'autres cadavres dans l'église. Mais moi, je refuse d'être un pasteur cadavre. Pourquoi pasteur maïti? Moi, j'ai la vie en moi. J'ai le Saint-Esprit que je vous ai transmis, que vous avez déjà entré en action. Faites des choses. Ne gardez pas le Saint-Esprit comme si c'est un liquide que vous protégez dans un récipient. Utilisez-le. Samson, chaque fois quand il ressentait l'onction, il pouvait transporter même la grande porte de Gaza. Quand il sentait l'onction, il pouvait se saisir de n'importe quel objet. Une mâchoire d'âne. Et poser des actions. Pourquoi? Ce n'est plus moi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit qui agit à travers moi. Découvrez ces secrets-là et nous allons secouer ce monde. Nous allons secouer ce quartier. Nous allons secouer cette ville. Nous allons secouer le pays. Si vous saviez la façon dont Dieu nous voit spirituellement, tous ceux qui ont les yeux spirituels, les choses dont il parle sur cette église. Hier j'étais encore au téléphone avec l'un d'eux. Il disait les gens qui sont devant toi là, ils ne t'ont pas encore découvert. Mettons-nous debout. Levons nos mains en l'air. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Alléluia. Seigneur, c'est la seconde. Oh, d'aimer béni. Seigneur, c'est la seconde. Oh oui, Seigneur, c'est la seconde. Abba, Seigneur, c'est la seconde. Oh, d'aimer béni. Seigneur, c'est la minute. Jésus, Seigneur, c'est la minute.
Papa, c'est la main de m'élever, de m'élever. Seigneur, oui, c'est l'heure. Jésus, Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Oui, de me bénir. Seigneur, c'est le jour. oh Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour de me bénir. Seigneur, c'est la semaine. oh Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine de me bénir, de me bénir. Seigneur, c'est le mois. oh Jésus, c'est le mois. Seigneur, oui, c'est le mois de m'élever. Seigneur, c'est l'année. oh Jésus, c'est l'année. Papa, oui, c'est l'année. Oh, oh, de me bénir. Oh, Seigneur, c'est la saison. oh Jésus, c'est la saison. Oh, Seigneur, c'est la saison de m'élever, de m'élever. Oh, Seigneur, c'est la minute. Jésus, Seigneur, c'est la minute. Oh, Seigneur, c'est la minute. de me bénir, de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. oh oui, Je suis, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est de l'heure m'élever. de m'élever. Oh. De me bénir. Papa, c'est la minute. Jésus, c'est la minute. Jésus, c'est la minute de nous bénir. Jésus, oui, c'est l'heure. Papa, oui, c'est l'heure. Mon Dieu, oui, c'est l'heure de me bénir. Jésus, c'est la seconde. Papa, c'est la seconde. Mon Dieu, c'est la seconde. Et me bénir. Mon Dieu, oui, c'est l'heure. Jésus, oui, c'est l'heure. Papa, oui, c'est l'heure. Et me bénir. Mon Dieu, c'est la journée. Papa, c'est la journée. Papa, c'est la journée de me bénir. Mon Dieu, c'est la semaine. Mon Dieu, c'est la semaine. Jésus, c'est la semaine de me bénir. Jésus, oui, c'est le mois. Papa, oui, c'est le mois. Mon Dieu, oui, c'est le mois de me bénir. Jésus, c'est l'année. Papa, c'est l'année. Mon Dieu, c'est l'année de me bénir. Jésus, c'est la saison. Jésus, c'est la saison. Mon Dieu, c'est la saison de me bénir. Jésus, oui, c'est le temps. Papa, oui, c'est le temps. Jésus, oui, c'est le temps de me bénir. Jésus, c'est les moments. Jésus, c'est les moments. Mon Dieu, c'est les moments de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Jésus, oui, c'est l'heure. Mon Dieu, oui, c'est l'heure de me bénir. Jésus, c'est le moment.
Voici, oui, c'est le temps de me bénir. Si, oui, c'est l'année. Mon Dieu, oui, c'est l'année. Papa, oui, c'est l'année de me bénir. Il saura te servir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les, laissez-les, laissez-les à Jésus. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Alléluia, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si les amis t'épuisent de son argent est et que tu dois vivre misérablement, et toi dans la parole tu nourris même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les, laissez-les, laissez-les à Jésus. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Suivez maintenant. Faites ça. Je sais que je ne vous ai pas donné beaucoup de temps de prier. Mais que cette allure que vous avez prise ne s'arrête pas ici. Je vous ai donné les techniques. Les secrets se trouvent dans la prière. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est comme l'huile d'onction qui descend sur la tête d'Aaron, qui se répand jusqu'au pan de la robe. C'est dans une atmosphère de prière.
Une atmosphère de communion. Na hiyo hatua ya ushiriki. Que les dons parfaits naissent. Ambapo mazawadi kamilifu inazalikwa. Je vais appeler le frère Bosco. Ntaita nduku Bosco. Seigneur Jésus, toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir, ce soir nous te disons merci. Merci beaucoup, Père éternel, pour la parole qui vient d'être prêchée et ce précieux message que nous venons d'entendre, Père éternel, ce soir. Il est écrit dans ta parole. Ta parole ne peut pas sortir et rentrer sans avoir laissé les effets. Dieu Tout-Puissant et Dieu de grâce, nous sommes sûrs et certains que ce soir, cette parole qui vient d'être prêchée va opérer des miracles, va ouvrir les dons parmi nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sûrs parce que Dieu est derrière ta parole pour l'accomplir. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour William Branham. Merci pour Richard Kalengai. Merci pour Akapa au tabernacle. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté. Nous sommes sûrs et certains. Nous sommes convaincus que ce soir, Père éternel, s'il y avait quelqu'un qui était venu au milieu de Père éternel avec un problème, avec une maladie, avec quelque chose, Père éternel, au moyen de cette parole qui vient d'être prêchée, tout un chacun de nous a eu une solution à ce problème, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons sincèrement merci. Bénis ton serviteur qui sait pour mon Père éternel, pour nous apporter cette merveilleuse parole, Seigneur. Cette parole a béni nos âmes. Cette parole nous a bénis, nous a élevés, Seigneur. Nous te disons sincèrement merci. Bénis nos âmes, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à se soumettre à cette parole. Nous nous confions entièrement à toi pour ton amour, Seigneur Jésus. Nous restons. Nous demandons, Père éternel, les restes des services entre tes bonnes et saintes mains. Bénis la récolte des dîmes et des offrandes et aussi notre chemin de retour. Et si tu nous donnes encore des opportunités de nous retrouver ici la journée de vendredi, ça sera pour ton honneur et pour ta gloire. Nous nous confions entièrement à toi. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ que tu veux demander avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.